Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vais pas parler de jeux de société, je vais pas parler de Girorou, ça va être une vidéo un petit peu plus personnelle, en tout cas sur moi. Je vais vous livrer quelques infos. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est il y a 2 ans à peu près, j'ai découvert que j'avais une particularité et je pense que j'aurais voulu le savoir bien avant et ça m'a expliqué pas mal de choses dans ma vie. Et je pense que c'est important de se poser la question, est-ce qu'on a cette particularité ou pas? Alors cette particularité, c'est que je suis aphantasique. Alors la fantaisie, c'est quoi, vous allez me demander? C'est quelque chose qui a été découvert en 1880 par Francis Galton. Et en fait, c'est le fait de ne pas réussir à se faire d'image mentale. Je vous explique vite fait. C'est par exemple, si jamais je vous demande d'imaginer un chien noir, par exemple, il y a des gens qui vont de suite le voir en disant ah bah oui, je vois un chien noir, tiens, il est d'ailleurs posé sur la table. Ou alors il y a des gens qui vont dire ah là là, attends, il faut que je me concentre, je ferme les yeux, oui, je vois le chien, il est noir, ok, il a un collier rouge, ainsi de suite. Et moi, bah, par exemple, je ne me fais aucune image mentale. C'est-à-dire que j'ai les yeux ouverts, fermés, ou que je me concentre pendant des heures, je n'arriverai pas à voir un chien noir ou quoi que ce soit. Je verrai une image noire. Donc c'est quelque chose où ils ont mis un terme dessus. Donc c'est Adam Zenman et ils ont posé ça, donc le terme de aphantasie en 2015. Donc vous voyez, c'est assez récent. Si d'ailleurs vous voyez que je regarde vers le bas, c'est normal, j'ai pris des notes parce que sinon je ne vais pas me rappeler. Ça touche pas beaucoup la population, ça touche entre 1 à 3% de la population mondiale. Autant vous dire je suis un cas rare. Mais peut-être en faisant cette vidéo, et d'ailleurs c'est un petit peu le but, c'est que je me dis peut-être qu'il y a des gens qui sont aphantasiques et comme moi ils ne le savaient pas, et que peut-être en regardant cette vidéo, vous allez dire ah oui c'est vrai que peut-être je suis aphantasique. Ou pas du tout. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire à la fin, tiens, moi effectivement je connais quelqu'un qui a ça, ou pas du tout. C'est plutôt cool de le savoir. Alors vous allez me dire, ouais, ok, et est-ce que tu peux donner des exemples? Et comment je l'ai découvert? Alors comment je l'ai découvert, c'est que je voulais faire de l'hypnose. J'ai lu pas mal de livres sur l'hypnose, et j'avais envie de faire de l'auto-hypnose. Et quand j'ai voulu faire de l'auto-hypnose, il disait, voilà, il faut se décontracter et tout. Et puis souvent, il parlait d'imaginer descendre un escalier ou arriver, qu'on est sur la plage avec les vagues, le soleil, tout ça. Et je lisais ça, mais je ne comprenais pas trop. Je me disais, ouais, ok, d'accord, j'imagine, mais voilà, ça me faisait rien. Et puis, comme j'arrivais pas à me faire de l'auto-hypnose, je me suis dit, bah, je vais aller voir un hypnothérapeute pour voir si jamais il peut m'hypnotiser. Et donc là, la personne a commencé à faire la même chose. Hein. Vous imaginez que vous êtes sur la plage, il y a le soleil qui tape, les vagues et tout. Et là, j'essayais d'être gentil, mais je lui dis, je ne comprends pas. Quand vous dites, j'imagine, je visualise, c'est-à-dire, ben, elle me dit, ben, dans votre tête, vous voyez la plage, les vagues, les oiseaux peut-être. Ah, je lui dis, non, non, moi je vois rien du tout. Donc elle essaye plein de choses, et puis elle me dit, donc vous ne faites pas d'image mentale. Et donc je rentre chez moi forcément, et là je commence à chercher sur internet, et c'est là que je découvre que ça s'appelle la fantaisie, et qu'on n'est pas beaucoup. Alors vous allez me dire, bon bah si c'est que pour l'hypnose, c'est pas hyper grave. Alors non, c'est pas hyper grave, mais sachez que d'ailleurs l'hypnose, normalement il y a d'autres façons, il y a la visuelle, il y a différentes façons de rentrer en hypnose, hein. Donc déjà sachez qu'on peut normalement rentrer en hypnose. Mais c'est surtout que ça m'a appris pas mal de choses dans ma vie d'avant. C'est-à-dire que par exemple, moi, lire un livre, j'ai jamais compris l'intérêt des gens de lire un livre. Et ma mère adore lire des livres. Donc forcément, depuis que j'ai appris ça, je questionne beaucoup de gens. Et par exemple, ma mère m'explique que quand elle lit un livre, elle rentre dans la peau du personnage, elle ressent tout, les émotions, la chaleur, ainsi de suite. Le côté tactile, l'odeur, ainsi de suite. Alors que moi, bah, forcément, je lis des mots. C'est un peu comme si vous lisiez le dico. Vous voyez, on en est là. C'est-à-dire, vous lisez des mots, vous savez ce que ça veut dire, hein, un chat, un lapin, voilà, mais ça vous fait rien. Et ben voilà. Et moi, c'est ce que ça fait. Sauf que ma mère, elle m'explique que si par exemple, je vous dis,
Vous arrivez dans une petite maison en bois avec une porte qui grince, au sol un tapis avec une cheminée avec du bois à allumer et je sais pas de la poussière. Ma mère par exemple va me dire, mais moi j'imagine que j'enlève mes chaussures, je sens le tapis sous mes pieds, je sens l'odeur du bois, les grincements, le crépitement, vous voyez, du feu de cheminée, ainsi de suite. Et donc là, vous allez voir, rassurez-vous, qu'on a différents niveaux, justement, pour se projeter. Il y a des gens qui vont me dire, bah non, moi je lis, mais bon, je sens un petit peu, mais je sens pas, par exemple, l'odeur, ou je sens pas sous mes pieds le sol, ainsi de suite. Donc il y a déjà des différents niveaux. Et moi, du coup, bah rien. Zéro. Donc je lis un livre, ça fait pas grand-chose. Donc quand j'étais petit et qu'on m'a fait lire des livres et que je ne comprenais pas et qu'on insistait en me disant mais David, il faut lire le livre, voilà. Si jamais vous avez un enfant qui est à l'école, peut-être ça vaut le coup de se poser la question, est-ce qu'il ressent ou est-ce qu'il arrive à se faire une image. Euh, Vu que je fais du jeu de société, vous allez vous dire mais quand tu fais du jeu de rôle, comment ça marche? Ben, quand je fais du jeu de rôle, effectivement, on me pose souvent la question maintenant, euh, ben, je visualise pas, pareil, mais j'arrive à imaginer sur l'instant. C'est-à-dire que je m'amuse à dire des conneries, mais ça me fait pas grand-chose. Voilà, je trouve ça sympa d'être avec plusieurs, d'imaginer des trucs, mais voilà, comme je visualise pas, j'imagine quelqu'un qui, par contre, il arrive à se projeter dans le personnage, ça doit être fou. Vous voyez, j'imagine quand le gars il dit ouais, t'arrives dans le désert, il y a des aigles, des machins, des trucs, là, ça doit être génial de se visualiser tout ça. Moi, j'y arrive pas. Si par exemple je dois décrire, faire un portrait robot de ma fille à l'heure actuelle, ça va être un peu compliqué par exemple. Parce que vous, si vous pensez à quelqu'un, vous allez avoir une image, et sur l'image, vous allez voir de suite si elle a des cheveux longs, si elle a des lunettes, du maquillage, la robe, la tenue du matin, ainsi de suite. Moi non, c'est des choses que j'ai enregistrées. Par exemple, je sais qu'elle a les yeux bleus, et que ça ne va pas changer, donc je sais qu'elle a les yeux bleus. Je sais qu'elle a les cheveux longs, parce que ça fait longtemps qu'elle n'est pas allée chez le coiffeur. Mais par contre, vous dire à quelle hauteur, ben ça, par exemple, c'est impossible pour moi de vous dire à quelle hauteur sont ses cheveux. Vous voyez, il y a plein de choses. Comment elle est habillée, bah, si je sais elle a un pull que je connais, donc je veux dire, bah, elle est sûrement avec ce pull-là, parce qu'elle le met souvent, mais peut-être que rien à voir, vous voyez. Donc d'ailleurs, il ne faudrait pas que je me fasse arrêter et qu'on me demande de faire un portrait robot de quelqu'un, parce que je pense que la personne va croire que je me moque d'elle. Je vous rassure, on a quand même des avantages. Alors, j'ai trouvé des avantages sur Internet, donc là, je regarde un peu sur le PC, parce que j'ai pris des notes, forcément. Les avantages, c'est que on a une réduction de la distraction visuelle. En effet, enfin, moi je le comprends pas, mais apparemment, quand vous bossez, vous pouvez imaginer un petit truc, un machin, le chat qui se balade, tiens, il a une balle avec lui, ainsi de suite. Moi non, du coup, je vois pas ça. Donc, c'est vrai que je suis moins gêné quand je suis sur quelque chose, bah, je suis concentré dessus. Si j'entends un bruit, forcément, je vais me retourner comme vous, mais vous voyez, ça va, hop, je vais revenir assez vite. Je suis moins traumatisé sur les souvenirs, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans mon enfance que je ne me rappelle pas forcément, quelque chose, un mauvais souvenir, vous voyez, ça va pas me faire grand-chose, même si on ne regarde pas dans les souvenirs, mais par exemple, je me suis aperçu, et j'ai compris ça il n'y a pas très longtemps, c'est que quand on est à table, des fois je parle d'un truc un petit peu dégueulasse, je sais pas, tiens, il s'est cassé le doigt, ou il s'est arraché un bout d'ongle, ou des trucs comme ça. Moi, c'est des mots, ça me fait absolument rien, je vous dis des mots en fait. Alors que ma copine, elle me dirait, c'est bon, moi j'ai tout, l'image, le bruit, le truc, je peux pas manger, ça y est, tu m'as coupé l'appétit. Oui, ça peut, du coup, ça c'est un avantage. Moi, je regarde quelqu'un qui se cogne, je dis, aïe, mais voilà, ça passe à autre chose. Alors que d'autres, ça va être plus compliqué. Dans le désavantage, c'est que par contre, je suis choqué souvent. Il y a des gens qui se rappellent de tout, qui me disent ouais, moi je me rappelle, elle était comme ça, elle avait telle robe, c'était tel jour quand on s'est rencontrés. Des trucs, alors ça, au niveau mémoire, je comprends même pas. J'imagine, et donc du coup, je vais en venir là-dessus, c'est que moi j'ai de moins en moins de mémoire, et j'imagine que c'est peut-être plus compliqué pour nous la mémoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, ma fille, comme je vous ai dit, si jamais elle a les yeux bleus, elle a les cheveux longs,
je dis n'importe quoi, elle mesure telle taille, ainsi de suite. Ça va être dans plein de petites cases. Vous voyez, elle a des lunettes ou des trucs, je vais mettre dans plein de petites cases. Alors que vous, en une image que vous allez mettre dans une seule case, vous allez avoir vous allez avoir plein d'infos. D'ailleurs, souvent, quand je regarde des choses pour travailler la mémoire, souvent on vous dit de travailler la mémoire visuelle avec des pièces pour retenir. Tiens, il y a ça, je suis passé ça, et là ça fait ça, et donc du coup ça vous permet d'avoir une grande mémoire. Bon, ben moi ça je peux pas, en fait. Fabien Olicard, si jamais tu passes sur cette vidéo, quand tu me dis tu te fais un chemin visuel des choses pour les retenir, ben voilà, ça je peux pas. Il y a d'autres façons, mais en tout cas c'est un peu compliqué. Ils expliquent aussi qu'un avantage, ça serait le sommeil. Le sommeil, on serait moins gêné que vous qui imaginez plein de choses. D'ailleurs, tant qu'on est sur le sommeil, hein, l'histoire de compter les moutons, qu'est-ce que j'ai pu subir cette histoire de compter les moutons? Parce que moi, je faisais un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre moutons, j'aurais pu dire n'importe quoi, ça changeait rien. C'est des mots, en fait. Alors qu'en parlant, il y a des gens qui me disent ah ouais, mais moi je veux des moutons qui sautent et tout, donc ça me permet de me libérer la tête, de penser aux moutons et pas à autre chose. Voilà, donc voilà, petite explication. L'inconvénient. Alors l'inconvénient, ça, moi j'en ai plusieurs, hein. Du coup, c'est la difficulté à reconnaître les gens. C'est-à-dire que moi, j'ai énormément de mal à reconnaître les gens. Alors c'est pas, ça peut être, il y a des gens qui ont ça, qui ont du mal à reconnaître les gens, mais qui sont pas du tout aphantasiques. Mais moi, ça porte du coup à avoir du mal à reconnaître les gens. Donc quand je vais sur des festivals ou quand je fais de la giro-roue et que vous me croisez, ne croyez pas que c'est que je vous en veux, c'est ou que je n'ai pas envie de vous parler, c'est surtout que je vous reconnais pas en fait. C'est-à-dire que ça m'est arrivé. Le matin, je discute avec des gens, mais où on a même joué pendant 1 heure à un jeu de société. L'après-midi, je les croise, je les reconnais pas, ils font coucou et je suis là, je sais pas qui c'est. Donc voilà, ça peut être lié parce que, encore une fois, je vais avoir du mal à retenir tout ça. Tout ce qui est mémoire autobiographique aussi limitée, ils disent c'est un inconvénient. Comme je vous disais, sans image mentale, ben moi mes souvenirs c'est très compliqué. J'ai des souvenirs, c'est impossible de m'en rappeler. Alors vous allez me dire, est-ce que tu arrives à rêver? Oui, j'arrive à rêver. Alors c'est ça qui est un peu fou, c'est que par contre j'arrive à rêver et mes rêves sont en couleur, parce qu'il y a des gens qui c'est qu'en noir et blanc, moi c'est en couleur. Et j'essaye, parce que j'essaye d'y travailler, de me dire, tiens, j'aimerais bien réussir à faire comme les gens, imaginer un dé dans ma main ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, j'essaye de travailler ça. Tous les soirs, j'essaye de m'endormir en disant, tiens, imagine un chat, un truc, je n'y arrive toujours pas. Par contre, ça m'est arrivé de me réveiller un petit peu somnolent, vous savez, en sortant d'un rêve. Et là, j'essaye de visualiser un truc et là, ça marche. C'est pas hyper bien, mais je vois, du coup, je comprends mieux ce que les gens ressentent. J'arrive, si j'imagine et que je suis à moitié réveillé et que j'imagine un dé, j'arrive à voir le dé. Je fais pas des trucs de fou, de le tourner et tout, mais déjà c'est pas mal. Donc voilà, ça peut être un truc. Ils disent que ça peut être plus compliqué aussi au niveau de la créativité. Par exemple, dessiner quelque chose, effectivement, moi je sais dessiner un lapin, hein, je sais que ça a deux grandes oreilles, des grandes pattes à l'arrière, des petites pattes à l'avant, et voilà. Après, si jamais je dois dessiner mon lapin, là c'est plus compliqué. Je sais qu'il, par exemple, il est un peu gros, donc je vais pouvoir dessiner un gros lapin. Je sais qu'il est noir et blanc, mais il me semble qu'il est plus de noir que de blanc. Mais même ça, vous voyez, je l'ai vu, je le vois tous les jours. Mais voilà, si on me disait, on m'affirmait que mon lapin était blanc et qu'il avait une tache noire, bah, peut-être je pourrais le croire parce que, vous voyez, j'ai pas de référence derrière. J'ai fait d'ailleurs, et là vous voyez quand même, je vous donne plein de choses sur ma vie, mais c'est pas très grave. J'ai fait des tests de mémoire, et c'est pour ça que je pense que c'est quand même lié à la fantaisie. J'ai fait des tests de mémoire avec une personne, enfin c'est son métier, et qui a un petit peu halluciné, et qui elle aussi, elle pense que c'est lié à la fantaisie. C'est-à-dire que elle m'a fait lire, enfin elle m'a lu un texte, et après elle m'a demandé de donner le maximum d'infos que je me rappelle. Et en gros, elle m'expliquait que les gens, normalement, quand elle lit un texte, les gens les donnent les infos, vous voyez, dans l'ordre. Et moi, c'était mais totalement alambiqué, c'est-à-dire que je prenais un mot du haut, je donnais un mot du bas, un truc, un adjectif du haut, au milieu, ainsi de suite. Du coup, elle était perdue, elle était ah, attendez, oui, alors non, oui, ainsi de suite. Donc ça a été très compliqué, et je pense qu'effectivement, moi, ça me sature ma mémoire. J'ai vraiment l'impression que ma mémoire, ça devient de plus en plus compliqué au niveau de la mémoire. Par exemple, j'ai fait des vidéos règles.
pour vous donner un exemple, j'en rigole parce que maintenant je peux en rigoler, mais en gros, le gars il me dit, ouais, tu peux nous l'expliquer et tout. Et j'ai dit, ah non, mais celui-là, j'y ai jamais joué. Le gars il me dit, mais si, t'as fait une vidéo règle, tu y as joué plein de fois et tout. Et vous voyez, il s'est passé un an, hein, mais pour moi, j'y avais jamais joué. Donc ça peut être un peu compliqué. Tout ça pour vous dire que ils annoncent qu'on est entre donc 1 et 3% de la population mondiale à être touchée par cette particularité. Hein. Et je pense qu'en fait, c'est peut-être que juste les gens ne le savent pas ou ils se sont jamais posé la question. Donc j'avais envie voilà, de vous en parler parce que si ça se trouve, en sachant que ça existe, peut-être vous allez le découvrir, vous allez mieux comprendre des choses sur vous. Et peut-être que non, vous êtes tout à fait normal et que ça pose pas de problème. Mais c'est bien de le savoir. Et si vous avez des enfants, peut-être qu'on peut comprendre pourquoi. Par exemple, si ma mère avait su que ça me faisait rien de lire un livre, peut-être elle aurait pu dire ah bah oui, du coup on va essayer de trouver une autre façon, ainsi de suite. Pareil en maths, la géométrie, tout ça, c'était très compliqué pour moi. Bon, j'étais un peu bavard. C'est un peu compliqué de faire, de parler tout seul hein, devant une caméra. Mais encore une fois, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je me pose toujours plein de questions. D'ailleurs, comme je vous ai dit, j'essaye de travailler là-dessus pour essayer de débloquer. Mais en parlant avec les gens et en apprenant ce que ça vous fait, vous, je me dis que peut-être il ne faudrait pas que ça m'arrive de tout débloquer à un coup. Parce que si je commence à voir des éléphants roses, des trucs qui se baladent, des machins, des trucs, peut-être que je vais être totalement perturbé. Je ne sais pas d'ailleurs si ça peut se débloquer. J'ai pas encore, en regardant sur Internet, je ne suis pas tombé sur quelqu'un qui m'a dit ah, j'étais à Fantasique, je ne voyais rien, et ça y est, maintenant je me fais des images mentales. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui doit bloquer, ou je ne sais pas quoi, un accès que je n'ai pas. Mais voilà. Quoi dire de plus? Je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Ça fait déjà 16 minutes que je vous parle de ça. Je réfléchis vite fait, mais je crois que c'est plutôt pas mal. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Et puis à mettre des commentaires. Tiens, moi, ça me fait pas du tout ça, ou moi, ça me fait ça. Ou alors, surtout, le test ultime, c'est il y a des gens qui me disent moi, je vois le dé dans ma main, si par exemple, les yeux ouverts, voilà. Moi, j'arrive à voir le dé de la couleur que tu veux et je peux tourner les faces dans ma tête. Ou alors, moi, j'ai besoin de fermer les yeux pour imaginer un dé. Ou alors, moi, je vois le dé, il est très flou. Ou alors, je ne vois pas du tout le dé quand j'ai les yeux fermés. Allez, je vous dis ciao, ciao les amis. Et puis, à bientôt. Et puis, si vous me voyez en festival ou ailleurs, vous l'aurez compris, c'est pas ma volonté de ne pas vous voir ou de ne pas vous faire de coucou. C'est surtout que je ne vous reconnais pas. Allez, ciao, donc venez vers moi.